Bonjour très chers frères et sœurs en Christ. Nous parlons aujourd'hui de la mort de Jésus-Christ le mercredi, jour de Pâques, et de sa résurrection le sabbat, le samedi. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous voulons démontrer donc que Jésus-Christ est mort le mercredi et qu'il est ressuscité le samedi. Luc chapitre 24 verset 1. Il est dit ceci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Matthieu 28, 1. Après le sabbat, donc le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, donc le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Nous voulons rappeler que le dimanche est devenu un jour de repos parce que les Romains l'ont imposé. Mais c'est bien le sabbat, le samedi, qui est le sabbat. Le dimanche, ce n'est pas le sabbat. Nous continuons la lecture dans Matthieu chapitre 28, verset 12. Matthieu 28, 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, les disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Jésus-Christ est ressuscité, le tombeau est vide et il y a un complot. Donc nous voyons que c'est dimanche matin et ils disent non, c'est la nuit. La première conclusion que nous pouvons tirer, Jésus est ressuscité le jour de sabbat, selon Matthieu 28, verset 1 et versets 12 et 13. Nous allons parler de 3 jours et de 3 nuits. Parce qu'il faut démontrer que de mercredi à samedi, ça fait 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous comptons 4 jours. Mais il faut démontrer que ça fait 3 jours et 3 nuits. C'est là où nous serons arrivés à notre conclusion. Donc, Jonas, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et quand on demande à Jésus de faire un miracle, il répond dans Matthieu chapitre 12, verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » 3 jours et 3 nuits. Ces informations nous amènent à jeudi matin, parce qu'on a dit que c'est samedi que Jésus-Christ ressuscite, qui est le jour de sabbat. Donc, samedi, vendredi, jeudi. Comme ça, nous pouvons compter jeudi, vendredi, samedi, qui est le jour où il est ressuscité, et le dimanche, le premier jour de la semaine, à l'aube, les femmes sont parties au tombeau.
arrivons dans cette démonstration, nous arrivons que ça soit jeudi matin. On doit continuer la lecture pour comprendre. Or, la lecture nous dit que Jésus est mort à 9 h. 9 h, Luc 23, 44. Il était déjà environ la 9e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expire. Qu'est-ce que nous pouvons dire? 9 h pour les Hébreux, c'est 15 h pour les Romains. Donc, Jésus est mort mercredi après-midi. Au lieu de jeudi matin, donc nous devrons dire mercredi après-midi. Ce n'est ni le vendredi saint, comme une fausse doctrine circule, mais Jésus est mort mercredi à 15 h, heure romaine. Matthieu 27, 54 et 57 nous dit que le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'ensevelit d'un linceul blanc, etc. Donc, il est parti l'enterrer le soir du mercredi. Mercredi soir, il est enterré. En ce moment, nous pouvons maintenant voir les jours, parce que Jésus dit qu'il fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, je compte avec ce doigt les jours et avec ces doigts la nuit, donc, ou le soir. Mercredi soir, donc, il fait la première nuit. Jeudi matin, ça fera le premier jour. Mercredi, jeudi soir, ça fait la deuxième nuit. Vendredi matin, ça fait le deuxième jour. Vendredi soir, ça fait la troisième nuit. Samedi matin, ça fait le troisième jour. Donc, nous comptons 3 jours et 3 nuits. Donc, Jésus a bien fait 3 jours et 3 nuits et nous arrivons à samedi ou le sabbat matin. Deuxième conclusion que nous pouvons tirer, au total, 3 jours et 3 nuits, de mercredi soir à samedi matin, Jésus a mis 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ainsi s'accomplit Matthieu chapitre 12, verset 40. Le sabbat. Comment Jésus-Christ pourrait-il ressusciter le sabbat? Jésus dit, il est le maître du sabbat. Marc 2, 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc ce n'est pas parce que c'est un jour de sabbat que Jésus ne peut pas ressusciter. De sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Maintenant, le problème sur la Pâque. Parce qu'il meurt mercredi. Mais il est l'agneau. Donc il doit mourir un jour de Pâques. Il ne peut pas mourir n'importe quand. Jean chapitre 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'est un jour de Pâques que doit mourir l'agneau de Dieu. Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Exode 21, verset et chapitre 12. Donc, Exode chapitre 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail
pour vos familles et immoler la Pâque. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Deutéronome 16, 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Je lis le dernier verset avant de conclure. Jean chapitre 19, verset 14. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 9e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc, c'est ce jour de Pâques que Jésus est présenté devant Pilate. Et c'est ce jour-là qu'on le tue. Nous lisons donc notre conclusion. Conclusion 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est mort le jour de la célébration de la fête de Pâques. Ce fut un mercredi et il fut ressuscité le sabbat, qui est samedi. Le vieux levain, la vieille doctrine, c'est ce qu'on dit vendredi saint. Il n'y a pas de vendredi saint. S'ils veulent appeler un jour saint, puisqu'ils cherchent un jour saint, ça sera un mercredi saint. Que Dieu bénisse sa parole.